Bonjour à tous. Alors j'embrasse très très chaleureusement tous ceux que je n'ai pas encore embrassés. C'est une joie d'être de retour parmi vous. Et sachez en tout cas que vous êtes toujours dans nos cœurs, à Robert et à moi, et qu'on se sent ici comme à la maison. C'est comme si on n'était jamais partis. Voilà. Alors ce matin, en fait, j'ai compris que c'était un culte un peu particulier, puisqu'il sera placé sous le signe de la fête des mamans. Et qui dit maman, dit bien sûr enfant. Voilà. Ah oui, forcément. Et ça tombe bien, puisque j'ai cru comprendre que l'école du sabbat des enfants vous a préparé une petite surprise toute spéciale pour vous les mamans, une surprise que nous aurons l'occasion de découvrir dans la deuxième moitié de ce culte. Alors je me dis qu'au fond, les mamans présentes ce matin, est-ce que les mamans présentes peuvent lever la main ? Oui, il y en a un bon petit paquet, voilà. Alors les mamans présentes ce matin, moi je me dis que ce sont des petites vénardes, parce que finalement elles vont être fêtées 2 fois. Anticipativement ce matin, et puis encore une fois, je présume, demain, avec toutes les mamans de Belgique. Et puis je me dis aussi que finalement, ces mamans, elles le méritent bien qu'on les fête et qu'on leur accorde du temps spécial. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les noms des super-héros terminent toujours par les 3 mêmes lettres, M-A-N. On va se livrer à un petit jeu. Est-ce que vous le reconnaissez, celui-là ? Spider-Man. Et celui-ci ? Superman. Et celui-là ? Iron Man. Alors, il y a des spécialistes dans la salle. Batman. Et alors, la dernière, c'est qui ? Super maman, voilà, je vous l'avais dit, ça termine par les 3 mêmes lettres. Alors, certains se diront que la fête des mères, ce n'est jamais qu'une fête païenne et commerciale. Et c'est vrai, mais pas seulement. En fait, les fêtes, ça dépend un petit peu de ce qu'on en fait. Et ce matin, je vous promets qu'on va en faire tout autre chose. Une jolie fête, spirituelle aussi. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que l'Église, c'est une grande famille. Et c'est vrai, n'est-ce pas ? On est en famille ici. Eh bien, je ne sais pas dans votre famille, mais dans les familles qui se respectent, dans les familles dignes de ce nom, eh bien, on prend du temps pour se fêter mutuellement, pour s'encourager, pour se dire « je t'aime », pour se remercier, voilà, pour se faire de petites ou de grandes attentions, des petits cadeaux. Alors, puisqu'on est en famille, et quelle famille ? Eh bien, je me dis que c'est l'occasion aussi de prendre un temps spécial pour les mamans, pour leur dire merci, pour les encourager, pour leur dire « je t'aime, les enfants ». Aussi pour leur témoigner notre reconnaissance, notre gratitude pour tout ce qu'elles font. Mais c'est aussi le moment peut-être de se souvenir des mamans qui ne sont plus là, celles qui nous ont quittés, se souvenir de qui elles étaient, de ce qu'elles nous ont légué, de ce que nous sommes devenus grâce à elles. Pensez aussi qu'elles nous manquent et qu'on aimerait qu'elles soient toujours là. Mais qui dit maman, dit évidemment maman biologique en premier lieu, mais dit aussi parfois maman d'adoption, ou maman spirituelle, ou maman de cœur. Finalement, il y a 1001 façons d'être une maman, et il y a donc aussi 1001 façons de fêter et de célébrer les mamans. Et à ce propos, le sujet de la méditation de ce matin, que j'ai choisi pour accompagner cette fête des mamans, va peut-être vous surprendre. Je ne vais pas vous parler du rôle de la mère, ni de ce que la Bible en dit. Je ne vais pas non plus évoquer l'une ou l'autre maman célèbre de la Bible, et Dieu sait s'il y en a des mamans dans la Bible. Non, ce matin, je vais vous proposer de nous pencher sur la figure maternelle de Dieu et de célébrer ensemble son amour maternel pour nous, ses enfants. Dieu, notre mère. Difficile à imaginer ? Alors si c'est votre cas, rien d'étonnant. En effet, un sondage parmi les chrétiens a montré que pour 72 des chrétiens, Dieu est père et masculin, et que pour 10% seulement, il est aussi mère et féminin. Il faut bien admettre que l'imagerie religieuse et populaire nous incite à ne voir en Dieu que du masculin et du paternel. Dieu, notre Père, cela paraît une évidence. Surtout peut-être aussi depuis que Jésus a enseigné à ses disciples à prier notre Père. Et cela paraît même tellement évident qu'on en oublie que la Bible est aussi très riche
en image qui nous montre un Dieu féminin et maternel. C'est cette figure maternelle de Dieu que j'aimerais vous faire découvrir ce matin et vous faire apprécier. J'aimerais que l'on reprenne ensemble le texte d'Ésaïe qui a été lu tout à l'heure. Ésaïe 49, les versets 13 à 15. Alors, si j'ai choisi ce texte, ce n'est pas parce que c'est le seul qui, dans la Bible, parle d'un Dieu maternel, mais c'est parce qu'il concentre à lui seul plusieurs images évoquant un Dieu maternel. Relisons-le ensemble d'abord. Ciel pousse des cris de joie, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, il a compassion des pauvres. Sion disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Alors d'abord peut-être préciser le contexte dans lequel ce texte a d'abord été dit et puis écrit. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans son livre, il dit lui-même qu'il a reçu sa vocation l'année de la mort du roi Osias, vers 740 avant Jésus-Christ. Ésaïe a eu un long ministère. Il dit lui-même qu'il a prophétisé sous plusieurs rois. Il a prophétisé sur Juda et sur sa capitale, Jérusalem. En réalité, son livre peut être en gros divisé en deux parties. Dans une première partie, le prophète va appeler à la repentance et à la conversion. Il va avertir, et il va parfois aussi menacer son peuple, un peuple qui est en pleine décadence morale et spirituelle. Mais dans la deuxième partie de son livre, il va faire tout autre chose. Et cette deuxième partie, on pourrait l'appeler « promesse de salut et temps de consolation ». Et dans cette deuxième partie, le prophète va exhorter son peuple. Il va l'encourager, mais aussi le consoler. Car n'oubliez pas que c'est un peuple qui va vivre l'exil à Babylone et que les rares qui seront restés au pays vivront dans un pays totalement dévasté. Un temps de consolation et d'exhortation. Et c'est dans ce contexte que ce texte est dit. Le prophète, ou Dieu par l'intermédiaire de son prophète, va consoler et encourager son peuple. Et pour évoquer l'amour de Dieu et l'attention de Dieu pour son peuple, eh bien, il y a cette image de l'amour maternel, de l'amour d'une mère pour son nourrisson. Pourriez-vous imaginer, dit Dieu, qu'une mère oublie l'enfant qu'elle vient de mettre au monde? Impensable. Mais même si ça devait arriver, même si les mamans oubliaient cet enfant qu'elle vient de mettre au monde, cet enfant qu'elle allaite, eh bien moi, le Seigneur, je ne vous oublierai jamais. Quelle promesse extraordinaire. Mais l'image de l'amour maternel ne s'arrête pas à cette image-ci. Il y a dans ce même passage deux autres notions qui l'évoquent très clairement. Alors peut-être que dans les versions françaises, cela n'apparaît pas clairement, et pour les saisir, il va falloir qu'on retourne, comme bien souvent, au texte original. Il y a dans ce passage deux notions, la notion de consolation et la notion de compassion. Le Seigneur console et le Seigneur a compassion. La compassion. Parfois, certaines versions parlent de pitié, d'autres encore de miséricorde. Alors, si vous êtes familier de la Bible, et je ne doute pas que vous l'êtes, vous savez que la compassion et la miséricorde de Dieu sont vraiment deux caractéristiques essentielles. Il est largement question de la compassion de Dieu dans la Bible, plus de 250 fois. Certaines versions parlent plus de compassion. Les anciennes versions parlent plutôt de miséricorde. En réalité, les deux termes sont interchangeables. Ils ont exactement la même portée. Alors, regardons d'abord ce que ces mots veulent dire en français. Dans le dictionnaire, on nous dit « pour compassion », que cela vient du latin « compassio », et qu'il s'agit d'un sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. À miséricorde, on nous dit que cela vient du latin misericordia
et qu'il s'agit d'un sentiment qui rend sensible au malheur d'autrui. Vous voyez des définitions pratiquement similaires. Mais ce qui m'interpelle dans ces définitions, c'est le mot sentiment. Parce qu'en réalité, un sentiment, ça ne peut rester qu'un sentiment. Et ça risque de ne pas aller plus loin. Ça risque de rester de l'ordre du simple sentiment et de ne pas se transmettre ou de se transposer dans des actes concrets. Mais si on regarde dans la langue hébraïque, eh bien on voit qu'elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus concrète. En réalité, si on regarde la racine des mots miséricorde et compassion en hébreu, eh bien on a 3 consonnes qui ont donné raham ou rahamim au pluriel. Et en fait, il s'agit de l'utérus, de la matrice, du ventre maternel. L'organe féminin et maternel par excellence. Alors, vous connaissez probablement André Chouraki. C'est un juif qui a fait une traduction très très littérale de l'hébreu original vers le français. Une traduction parfois un peu indigeste à lire, mais qui nous permet de comprendre quelle était la pensée des Hébreux. Eh bien, quand nos Bibles à nous traduisent que Dieu est miséricordieux ou Dieu est compatissant, Chouraki, lui, il traduit par « Dieu est matriciel ». Dieu est comme une matrice. Et je trouve que cette image est extrêmement belle et puissante. Dieu est et veut être pour ses enfants comme un ventre maternel qui accueille, qui nourrit, qui garde et qui développe la vie. Dieu est matriciel. Fabuleux, n'est-ce pas? Pour évoquer la force de l'amour de Dieu, sa tendresse pour nous, ses enfants, la Bible nous parle du ventre maternel. Et cette image est très intéressante parce que quand on va dans les évangiles, on lit à plusieurs reprises que quand Jésus a vu les foules et les gens qui étaient en détresse et qui souffraient, il était ému de compassion. Alors, c'est peu dire en réalité. Quand la Bible dit que Jésus était ému de compassion, c'est un solide euphémisme. Jésus ne s'est pas arrêté à une émotion d'abord, aussi forte cette émotion fut-elle. En tout cas, on a vu Jésus qui a fait des actes concrets. Il a pris l'humanité à bras-le-corps, il a soulagé, il a guéri, il a consolé, il a réellement voulu remettre les êtres humains sur pied. Dans la Bible, la compassion et la miséricorde divine n'est jamais de l'ordre du sentiment, n'est jamais de l'ordre de la simple pensée, mais c'est toujours un acte concret, quelque chose qui se manifeste par des interventions de Dieu dans nos vies et en faveur de notre vie. Que ne ferait Dieu, notre mère, pour nous, ses enfants? Et parlant de miséricorde, j'ai été agréablement surprise d'entendre que chez nos amis catholiques, le pape François avait décrété que cette année-ci serait un jubilé, le jubilé de la miséricorde. Et pourquoi, dit-il? Eh bien, afin que chacun fasse l'expérience de l'amour de Dieu qui console, qui pardonne et qui donne l'espérance. Un jubilé pour mettre en évidence l'amour de Dieu pour nous, mais aussi un jubilé pour appeler les chrétiens à vivre cet amour. Puisque la phrase qui a été placée en exergue de ce jubilé, c'est une phrase empruntée à Jésus dans l'Évangile selon Luc, qui nous dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Alors c'est un sacré défi quand on tient compte de ce qu'on vient de dire et quand on sait ce que la miséricorde de Dieu implique. Et d'ailleurs, si on reprend les béatitudes du Sermon sur la montagne, une des béatitudes nous dit que la miséricorde est l'une des qualités des citoyens du royaume de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors puisse notre propre compassion être le reflet de la compassion divine pour nous, ses enfants. J'aimerais revenir au texte que nous avons lu, Ésaïe 49, avec la deuxième notion qui est celle de consolation. Le Seigneur console son peuple. À vrai dire, les deux notions sont étroitement liées. Si le Seigneur console son peuple,
c'est parce qu'il a compassion de son peuple. La consolation est un acte concret de la compassion. Et dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, dont je vous disais que c'était un temps de consolation, eh bien, le prophète va justement mettre en évidence cette volonté de Dieu de consoler son peuple. Et j'aimerais lire avec vous un autre extrait de ce livre. Ésaïe au chapitre 66, nous lirons ensemble les versets 9 à 13. Ésaïe 66, les versets 9 à 13. Je me permets de lire la version de la Tob, parce que c'est une version extrêmement imagée, et j'espère que vous serez sensibles aux images qui sont utilisées. Ésaïe 69, versets 9 à 13. « Est-ce que moi j'ouvrirai passage à la vie pour ne pas faire enfanter, dit le Seigneur. Est-ce que moi qui fais enfanter, j'imposerai à la vie une contrainte, dit le Seigneur. Jubilez avec Jérusalem, exultez à son sujet, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez enthousiastes, oui, enthousiasmés, vous tous qui aviez pris le deuil pour elle. Que vous suciez le lait et soyez rassasiés de son sein réconfortant. Que vous tiriez le maximum et jouissiez de sa mamelle glorieuse. Car ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire arriver jusqu'à elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire des nations. Vous serez allaités, portés sur les hanches et cajolés sur les genoux. Il en ira comme d'un homme que sa mère console. C'est moi qui ainsi vous réconforterai. Oui, dans Jérusalem, vous serez réconfortés. Il y a dans ce texte deux images très belle, c'est l'image du sein, le sein maternel, et l'image de la mamelle. En fait, si on regarde de nouveau dans la langue hébraïque, ces deux idées nous renvoient à l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, El Shaddai. El Shaddai, en fait, ça peut signifier beaucoup de choses, et deux choses en particulier. D'abord, cela peut venir de Shaddad, et Shaddad, cela signifie dévaster, détruire. Alors bien souvent, les traductions traduisent par Dieu tout-puissant, avec l'idée que Dieu est puissant pour détruire ou dévaster, en tout cas le mal. Mais Shaddai, cela peut aussi venir de Shad. Et Shad, c'est le sein maternel. Et puisque la femme a deux seins, nous avons forcément ici un pluriel. El Shaddai est alors clairement l'image du Dieu nourricier, le Dieu maternel, qui nourrit ses enfants, mais pas seulement pour les infantiliser, mais qui le nourrit aussi en vue de les sevrer, en vue de les amener à maturation, pour que cela devienne des êtres accomplis. Un Dieu nourricier, El Shaddai. Et cette idée est très intéressante, parce que si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, ce terme apparaît 6 fois, El Shaddai. Et dans les 6 passages, il n'est jamais question d'un Dieu dévastateur ni puissant, mais il est question d'un Dieu qui est source de fécondité, source de bénédiction, source de tendresse. L'image est très belle. Mais dans ce passage d'Ésaïe 66, il y a d'autres images qui évoquent la maternité. Vous serez allaités, portés sur la hanche et cajolés sur les genoux. Encore de très belles images. Et puis, Dieu dit, « Moi je vous consolerai comme une mère console son enfant. » Revenons à l'idée de consolation. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Si on regarde dans le Nouveau Testament, il est intéressant de voir que pour évoquer les notions de consolation, de réconfort et d'exhortation, la famille de mots la plus importante est celle du verbe parakaleo et du substantif paraklésis. Et c'est des mots qui vous disent forcément quelque chose, puisqu'on a traduit cela par paraclet. Ou d'autres versions disent l'avocat, le consolateur, mais bon, littéralement, le paraclet. Paraclet, c'est littéralement quelqu'un qui se tient à côté de quelqu'un d'autre pour le consoler, l'exhorter,
l'encourager et aussi le défendre. Alors, cette idée de consolation m'amène à ce que Jésus va dire au sujet de l'Esprit. C'est dans l'Évangile selon Jean, un texte que vous connaissez bien. Dans son discours d'adieu aux disciples, Jésus va leur dire qu'il va les abandonner, qu'il va les quitter, mais qu'il ne va pas les laisser orphelins. Et il va leur dire qu'il va leur envoyer un autre paraclet, qui sera, lui, pour toujours avec eux. C'est un texte dans Jean 14, les versets 15 à 17. Jean 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Paraclet, Esprit de vérité. Ce paraclet, c'est donc l'Esprit divin qui vient pour être pour toujours avec nous. Alors, quand on parle de l'Esprit, il est intéressant de voir comme le genre d'un nom peut influencer sur l'idée que nous nous faisons des choses. Et si on regarde le glissement de genre en termes d'esprit, eh bien, on va être étonné. En français, l'esprit, c'est un masculin. En latin, spiritus, c'est un masculin aussi. En grec, pneuma, c'est un neutre. Mais si on regarde en hébreu, c'est roua. Et roua, c'est un féminin. C'est l'esprit, le souffle, l'haleine de Dieu, c'est la roua, c'est un féminin. Alors si nous avions conservé le genre original, et si nous relisons ce texte que Jésus dit à ses apôtres, eh bien ça sonne tout à fait différemment. Et je vous le relis. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera une autre consolatrice, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne la voit pas et qu'il ne la connaît pas. Mais vous, vous la connaissez, parce qu'elle demeure près de vous et qu'elle sera en vous. » L'Esprit Saint œuvre aussi en tant qu'expression de ce Dieu tout maternel. À ce propos, il y a une image intéressante d'ailleurs. Au tout début du livre de la Genèse, les 2 premiers versets, Genèse 1, les versets 1 et 2, où il nous est dit qu'au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus des abîmes. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu, c'est cette fameuse roua. Et le verbe traduit par tournoyer ou planer, eh bien cela évoque l'image de l'oiseau qui vole au-dessus de sa nichée pour la nourrir, pour la protéger, mais aussi pour la stimuler à prendre son envol quand le temps est venu. Cette roua, c'est-à-dire cette haleine, ce souffle de Dieu, est une image vivante de la vertu créatrice et de l'amour maternel divin pour nous. Vertu créatrice, mais aussi recréatrice. Et cette fois, je vous emmène dans ce dialogue que Jésus va avoir avec Nicodème, toujours dans l'Évangile selon Jean. Et à travers ce dialogue, on comprend que non seulement Dieu nous a enfantés, mais qu'il veut aussi nous réenfanter par l'Esprit. Nous lisons brièvement Jean 3, les versets 3 à 7. Jean chapitre 3, les versets 3 à 7. Dialogue donc entre Jésus et Nicodème, ce fameux spécialiste de la loi qui est venu voir Jésus de nuit. Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Alors, être né du ventre d'une mère, c'est forcément notre cas à tous, sinon nous ne serions pas là ce matin. Mais il y a plus. Si nous sommes là ce matin, c'est aussi parce que nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, ou en tout cas que nous désirons faire cette expérience. Alors voilà quelques pistes que je voulais évoquer avec vous ce matin pour célébrer cette fête des mamans et pour vous offrir peut-être un autre visage de Dieu auquel vous n'avez peut-être pas toujours été attentif. J'espère que vous aurez été sensibles à ces images et que ce visage maternel de Dieu va désormais vous accompagner, peut-être pendant cette journée de sabbat, mais peut-être aussi au cours de votre propre cheminement avec Dieu. J'espère en tout cas qu'en tant qu'enfant de ce Dieu maternel, vous vous sentirez désormais consolé par lui ou par elle, que vous vous sentirez entouré comme une mère entoure ses enfants. Et puis j'espère aussi surtout qu'en tant qu'enfant de ce Dieu, nous pourrons à notre tour offrir à ce monde qui en a tant besoin de la consolation, du réconfort et de la compassion. C'est mon vœu et ma prière pour chacun de nous ce matin. Amen.